Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on plonge dans une idée vraiment fascinante, tirée du livre Ma'ani al-Adkar. On sait qu'en islam, la plupart des actes d'adoration ont des règles, des moments précis, bref, un cadre. Mais, et s'il existait une adoration qui échappait à tout ça? Une adoration pensée pour absolument chaque instant de nos vies. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Alors, pour vraiment saisir ce qui rend cette adoration si spéciale, il faut d'abord poser les bases. Le principe général en islam, c'est que les actes de culte sont, pour la plupart, très bien définis, avec des limites et des conditions claires. Et cette parole du grand savant Ibn Abbas résume tout parfaitement. Pensez-y un instant. La prière a ses heures, le jeûne a sa durée, le pèlerinage son lieu et sa période. Chaque grande obligation a son cadre bien à elle. Et cette structure, en fait, c'est une grande miséricorde. Ça rend les choses claires, faisables, il y a des règles, un cadre, et même des excuses si on est dans l'incapacité. C'est la norme pour quasiment tout. Quasiment tout, oui, car il y a une exception incroyable qui vient briser cette règle générale. Et cette grande exception, c'est le dhikr, le souvenir d'Allah. C'est vraiment l'unique acte d'adoration pour lequel Allah n'a fixé aucune limite, et pour lequel il n'y a aucune excuse pour le délaisser, à moins bien sûr de perdre totalement conscience. Affirmer une chose pareille, c'est fort, ça demande des preuves solides. Et la preuve ici, elle ne vient pas d'une simple opinion, elle est ancrée directement dans le Coran. Il faut s'arrêter sur le mot choisi ici, abondante. Il n'est pas dit 5 fois par jour, ni pendant une heure précise. Non, le terme est large, ouvert, beaucoup, abondamment. La porte est laissée grande ouverte sans aucun plafond. Et ça va encore plus loin. Cette adoration n'est même pas limitée par notre état physique, qu'on soit debout, assis ou même couché. Aucune posture, aucune situation n'est un frein. C'est une adoration qui est littéralement conçue pour nous accompagner à chaque seconde. D'accord. Mais concrètement, ça veut dire quoi, cette nature sans limite dans notre quotidien? Comment ça se traduit? Regardez un peu cette liste. Elle couvre absolument toutes les situations de la vie. De nuit, de jour, riche, pauvre, en bonne santé, malade. C'est ça le point essentiel. Le dhikr, ce n'est pas un rendez-vous qu'on met dans son agenda. C'est censé être le fil conducteur qui relie chaque moment de notre journée. Et pour rendre ça encore plus concret, Ibn Abbas nous donne des exemples. Juste après avoir fini une prière obligatoire, au moment même où on ouvre les yeux le matin, en passant le seuil de sa porte pour sortir ou en rentrant, chaque petite transition de la journée devient une occasion de se souvenir d'Allah. Alors, on peut se demander, pourquoi une telle insistance? Pourquoi cette adoration est-elle si différente? Eh bien, parce que si l'acte est sans limite, la récompense qui est promise, elle l'est tout autant. Et voilà, le point culminant. Ce verset est d'une puissance incroyable. Il fait un lien direct entre le fait d'évoquer Allah souvent et deux choses que tout être humain recherche, le pardon et une récompense immense. Le pardon qui vient apaiser le passé et la grande récompense qui illumine l'avenir. La question finale, c'est donc celle-là. Si chaque moment vide de la journée, en marchant, en attendant dans une file, en travaillant, devenait une occasion de se souvenir d'Allah, comment est-ce que ça transformerait notre vie, notre perception du temps, nos angoisses, notre connexion au Créateur? C'est la réflexion que cette adoration sans limite nous invite